les femmes ne sont pas stupides et les femmes se rebellent. C'est pour ça qu'ils te disent, ils veulent maintenant, comme ils sont machos et égoïstes, femme, sois soumise à ton mari. Alors que c'est les gars qui n'écoutent, ils ne lisent rien d'autre dans la Bible. Mais la Bible dit, homme, aime ta femme. J'ai envie de dire que c'est l'amour de l'homme qui soumet la femme. Voilà. On a parlé de quelque chose, je pensais à ça, Solange, excuse-moi d'apporter toujours un peu mes expériences personnelles. On parlait d'autorité de l'homme. On a parlé un tout petit peu au départ, on a parlé du sexe. C'est des sujets qui ont l'air comme ça, mais je vous assure que c'est des sujets qui sont d'une importance capitale pour un couple. L'autorité de l'homme part même d'abord du sexe. C'est vrai. Un homme qui te tient sexuellement te soumet, ma soeur. Un homme qui te fait bien l'amour te fait marcher comme il veut. Chers hommes, écoutez-moi. Chers hommes, écoutez-moi. Un homme qui te fait bien l'amour à sa femme, la domine. Vous qui ne comprenez pas la Bible, la domine. Vous voyez, les femmes, elles sont là dans leur foyer, elles sont là tous les jours. Parce que quand ton homme te fait bien l'amour, tu vas chanter toute la journée. Tu vas être dans les nuages. Tu vas être cool, tu vas être douce. Mais quand tu ne fais pas l'amour, tu es rebelle. Donc, quand vous laissez ce côté-là où vous ne vous informez pas, vous n'apprenez pas, vous ne discutez même pas entre hommes de ça, votre autorité réside dans votre façon de faire l'amour à votre femme. Vous allez la soumettre, monsieur, premièrement. Je le dis parce que j'ai eu un ami, un gars à Bamileke, Solange. Hey, God in heaven. Le gars m'appelait princesse. Quand j'étais avec lui, je ne me reconnaissais pas. J'étais toute petite. Alors que les gars aujourd'hui disent que je suis rebelle. Je ne me reconnaissais pas. Il me parlait doucement. Mais un gars qui avait une autorité. C'est-à-dire un gars, tu sentais qu'il avait une force en lui. Mais il me parlait toujours avec douceur. Parce que les gars pensent que l'autorité, c'est la violence. Les gars pensent que quand il faut être autorité, il faut crier, il faut gronder ou menacer ou maltraiter la femme. Les gars, bah ça en premier. Excusez-moi, ce sont mes frères, mais c'est comme ça qu'ils sont. Mais le gars, là, il me disait souvent, Lorraine, tu peux faire ceci. Je te juge, j'obéissais. J'obéissais. Quand l'homme te tient avec le sang, purée. Je connais tout ce que le gars là me demandait de faire. J'étais comme automate. Tu dis ces choses, tu dis. Oui, Eric, les hommes ont du travail. Leur travail, c'est dans leur... Je vais... Excusez-moi, les gens aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire pour que ça fonctionne. Mais pourtant, ils ont tout à faire. Tout à faire. Tout à faire. J'ai rencontré un homme récemment qui, il est libre, il a des problèmes avec sa femme, il pense qu'il peut se consoler avec moi, il pense que je peux me mettre avec lui parce que je suis seule. Je suis désolée. Voilà un homme qui est ivrogne. Sa femme, c'est la bouteille de boisson. Même s'il est libre, je fais quoi avec un homme comme ça? Parce que je sens que le genre, là, quand il va me prendre, il va jouer vite. Je fais quoi avec un gars comme ça? Les péchés Njor, on appelle ça les péchés Njor, Mamalou, les péchés Njor. Il n'a plus de force. Ceux-là qui sont infidèles, bordel, ils vont là-bas, ils tuent un petit coup, il va tirer un petit coup. Tu te finis, mon frère. Tu dois te concentrer sur ton épouse. C'est ça qui fait que tu vois les femmes ici dehors, tu vois une femme. Même si, je vous dis, hein, il y a un monsieur qui a dit un jour à un gars devant nous que vous ne connaissez pas la psychologie de la femme. Un gars qui te tient bien peut te tromper. Tu as matché là. C'est vrai. Il te calme. Il a même fait une bêtise. Tu sais que tu as... Mais tu vois une femme s'accrocher, c'est parce que elle a le bâton. Elle a le bonheur entre les mains. Lorraine, on voit souvent dans les films, non? Oui. La gosse s'énerve, elle vient parle fort. Tu sais ce que le gars fait, il ne dit rien. Il t'embrasse. Dès qu'il parle, il calcule la bouche. Il te caresse. Il te flatte. Donc, les gars, laissez-nous les histoires. Quand un gars commence à être violent, il n'y a rien. Votre force, c'est ce que Dieu vous a donné. Demandez-vous quels sont les moyens, parce que c'est sur ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas sur aller plein de femmes, vous croyez que vous êtes fort parce que vous allez plein de conquêtes. Non, vous n'êtes rien. Qu'ils aillent lire les cantiques de Salomon, les cantiques de Salomon. Allez lire.
Maîtrisez votre femme. Quand vous voyez Laurent Lou, oui, les femmes fortes, les femmes ceci. Il y a les hommes qui me rendent petite. Je dis que le gars là m'avait traumatisé. Et quand un homme est chacun chacun son terminus. Et quand chacun a son terminus sur la terre. Oui. Et quand un gars est comme ça, je te dis, il ne parlait pas fort. Il parle pas fort. Il était garé, mais c'est moi que princesse. Il m'appelait princesse. Il me dit, fais ceci. Je me vois seulement en train de faire. Quand il vient, je cours. Parce qu'il a une certaine... Il me domine naturellement. Il me domine naturellement. Tu as dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Qu'on ne mente pas. Ce sont les hommes qui ont la maturité, qui savent faire l'amour. Les petits là qui font les salles. Ils sont en salle. Les pépettes. C'est les pépettes, les pipis du chat. La femme n'a rien à faire avec ta durée. Au contraire, tu es ridicule. Oui, mais parfois, tu as obligé de faire semblant de joie. Oui, la femme n'a rien à faire. Tu es obligé de faire semblant de joie pour que... la femme n'a rien à voir avec ça. Ils sont nuls. Tu dois la connaître pour la mener à un point où elle atteint l'orgasme. J'ai atteint l'orgasme une fois, Solange. Je te jure, j'avais l'impression que j'étais sur un nuage. Après, un nuage, je marchais, j'étais contente. Je suis restée comme ça pendant peut-être 3 jours. J'avais dit que le gars m'avait mis dans un autre ciel. L'orgasme, c'est quelque chose de magique. Ça rajeunit même. J'ai dit que ça rajeunit. Je dis, ça te met dans... C'est le nuage, c'est le bonheur. Si ça rajeunit, ma soeur. Ça rajeunit. Parce qu'il y a des gens qui jouent. Mais l'orgasme, et c'est des messieurs matures. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Parce qu'il y a des situations où tu fais l'amour, tu pleures. Ça peut arriver. Tu fais l'amour, tu dors. Mais il y a l'orgasme là qui te fait trembler tout ton corps. Oui. Tu as l'impression que c'est une charge électrique, une décharge que tu as eue. Messieurs, travaillez là-dessus. Il y a les gars qui réussissent à prendre atteindre ton point. On appelle ça la décharge, l'impression que s'il a allumé ton corps, ça ne dure pas. Mais le bonheur qui te traverse. Et il y a les hommes qui connaissent ça. C'est les hommes matures. C'est pas des volats, c'est pas des gens... C'est des gars qui ont le doctorat en femme. Ils ont le doctorat en femme. Ils ont l'expérience. Ils savent. Il y a des gars, quand ils te parlent, Solange, ils te regardent seulement. Tu comprends que celui-ci, je suis en danger. C'est vrai. Dominé. Tu comprends que celui-ci à qui je parle là, si votre femme rencontre un monsieur comme ça, elle va tomber. Parce qu'il faut être sérieux. Elle va tomber. C'est vrai. Elle va tomber. Et surtout si vous êtes... Parce que la femme se nourrit d'amour. La femme se nourrit d'amour. C'est l'amour qui fait que la femme est là, elle est soumise, elle sent son intérêt, elle est là. C'est pas comme Lydia dit, pas les secoueurs. Nous, on ne veut pas les secoueurs. Hein? Les personnes inutiles là. Hein? J'ai un truc qui mesure 50 cm. On a fait quoi avec les 50 cm là? C'est 50 cm. Que tu ne sais pas utiliser. C'est l'utilisation de ça qui compte. Donc, cher monsieur, soyez éduqués sexuellement. Prenez du temps. Regarde par exemple la fille qui a écrit tout à l'heure. C'est malheureux que fille dise qu'elle est avec son mari depuis des années. Elle ne connaît pas le plaisir. Et toi, monsieur, tu veux qu'elle te fasse le truc et toi, tu ne veux pas aller à la cave. Tu ne veux rien faire parce que c'est des gens égoïstes. Les hommes qui disent que femmes soient soumises, c'est les hommes égoïstes. Sur ce plan, oui, allô? Je voulais juste renchérir sur ce que Maman Lou dit. C'est tellement... C'est un point... Elle envoie la demande. Je peux prendre jusqu'à 5 personnes. Voilà, donc je voulais renchérir en disant que c'est un point justement de soumission de la femme quand tu la domines sexuellement. Oui. Et je voulais renchérir avec l'exemple d'un Tata So, je ne sais pas si tu as regardé, je ne sais pas si c'est un montage, c'était vrai, sur Balafon, je crois, une femme sur le plateau qui a dit qu'elle est en jachère. C'est passé sur les réseaux sociaux, j'ai eu cette vidéo-là hier, je ne sais pas si c'est un montage ou pas. Il y avait le modérateur, il y avait la dame qui a fait venir son mari à l'émission. Et elle a dit à Mondovision qu'elle est en jachère et elle blague avec tout sauf ça. Elle rigole
avec tout sauf ça. Et le monsieur se plaignait, il disait à sa femme, mais tu ne peux pas venir dire ça à mon dos vision. Je suis un chef d'entreprise. Et si mes partenaires me voient, on va penser qu'on peut régler ça à la maison. Elle dit, non, 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 non. Je t'ai parlé de 1000 manières. Tu n'as pas voulu comprendre. Et il rentrait d'un voyage et sa femme l'a fait venir à cette émission-là. C'est passé à Balafon, je crois, je ne sais pas trop. Une émission camerounaise. Donc, je ne sais pas si c'est la vérité de ta source, mais même si c'est un montage, c'est pour dire à quel point on dénonce quelque chose. Et la femme, même si tu as l'argent, comment? Je dis que donne-lui l'or, le diamant. Si là-bas en bas, ça ne passe pas, tu perds ton autorité. Oui. Et donc, ne parlons même pas de soumission, n'envisageons même pas ce thème-là de soumission. Donne-lui tout. Offre-lui les voyages Seychelles, l'île Maurice. Je dis que si au moment d'arriver là-bas, tu ne fais pas qu'elle appelle ses ancêtres, pardon, oublie seulement, oublie. Tu perds ton autorité d'homme. Donc, je voulais juste renchérir sur ce point-là. Voilà, je laisse la parole. Donc, et c'est même à ce moment-là que la femme, tu vas voir une jeune fille, une femme qui va même dire à sa famille. Hein. Oui. Mais bien sûr. Oui. Donc, c'est un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne réussissent pas leur relation parce que c'est le fondement même du couple. Hein. La plupart, il y a quelqu'un qui disait ça. Vous voyez les gens divorcés, les gens se détester, les gens font des trucs. Devant vous, ils vont prétester des choses. Moi, je vous dis, cet ami-là, qui est alcoolique et tout, il fume, il est alcoolique. Il m'a dit, oui, ma femme, elle est n'importe quoi, elle m'a trompé. Je lui ai demandé, mon ami, est-ce que tu satisfais ta femme? Est-ce que tu satisfais ta femme? Parce que quand une femme n'a pas... Parce qu'une femme qui est satisfaite, hein, je vous jure, elle ne veut pas voir ailleurs. Oui. Elle ne pense même pas à ça. Elle est fidèle. Ça ne veut pas dire que... Lorraine Lou, est-ce que tu sais que seulement... Je renchéris en te racontant une histoire magnifique. Oui, vas-y. Une dame qui était mariée depuis près de 30 ans à son mari. Ils sont mariés depuis... Aujourd'hui, ils sont à 30 ans. Oui. Il y a 4 ans, le mari a fait un accident. Un terrible accident au point où il est devenu impuissant. Parce qu'il a touché les veines, nanana. Et la femme est toujours avec son mari. Oui. Les gens lui demandent, même son mari lui a dit que va te prendre un homme. Un jeune gars, va te prendre un jeune gars pour, tu vois un peu, pour un autre. Tu sais ce qu'elle a dit? Bébé, les souvenirs du passé. Non, mais pourquoi? Parce que la femme, c'est un être fidèle. Hein? Quelqu'un dit que la femme n'est jamais satisfaite. Non, une femme n'est c'est faux. Laisse tomber, mon frère. Va t'éduquer sur comment faire pour faire plaisir à ta femme. Tu ne connais rien. C'est les gars qui peuvent te draguer. Sam, là, c'est le genre de gars qui peut draguer la femme qui n'est pas à son niveau. Parce qu'il est important qu'on parle aussi de ça, ma soeur. Oui, je dis que l'éducation, je suis désolée que... Il y a beaucoup de gars qui vont draguer les femmes qui ne sont pas à leur niveau. Solange, normalement, les traumatisent. Il faut connaître ton niveau. Je te dis, tu as vu que les hommes ne participent pas. Ils sont là, ils regardent ton direct. Hein. Non, ils ne sont pas... Ils sont... Oui, mais ils peuvent participer plus. Ils sont en train de regarder, mais ils ne sont pas... En fait, tu sais, il y a un système où ils regardent à travers le fil d'actualité, ils ne cliquent pas dedans. Mais ils écoutent ce que nous sommes en train de dire. Parce que dans notre mentalité africaine, le sexe, c'est un sujet tabou. C'est vrai. Les gens ont grandi avec cette histoire, le sexe, c'est tabou. Hein? C'est pour parler et c'est un problème. Ce n'est pas un sujet tabou. On doit s'éduquer pour essayer de prévenir tout ce qui se passe. Parce que même nous, les femmes, nous avons des choses à faire pour que notre homme soit bien. Parce que le plaisir sexuel doit être un plaisir partagé. Tu comprends? Donc, si on ne parle pas, si on ne s'éduque pas, comment est-ce qu'on va évoluer? Comment est-ce qu'on va avoir cette stabilité dans nos foyers? Oui. Tu comprends un peu? On a besoin que ton homme te soit fidèle. On a besoin que ta femme te soit fidèle. Mais il faut travailler là-dessus. C'est trop facile de dire, oh, elle était comme ça, oh, elle n'allait pas bien, oh, elle foutait rien. Alors qu'on est malhonnête, on sait que nous-mêmes, on n'arrive pas. Je vais dire ce problème, par exemple, de faiblesse sexuelle ici, dans nos contrées ici, c'est tellement récurrent, Solange, parce que les hommes travaillent beaucoup, les hommes sont énormément stressés. Beaucoup de gars ne se lèvent pas.
beaucoup. Ou alors ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils restent là-dedans. Si tu parles, lui dis, mais attends, c'est tellement tabou qu'il ne peut pas en parler à son médecin. Il veut que la femme supporte. La femme ne va pas supporter ça. La femme ne va pas supporter ça. Elle va faire un truc. Mais trouver des solutions. Comment faire pour essayer de trouver un équilibre? La base des problèmes des couples est sexuelle. Il faut qu'on se le dise de manière franche. On est des adultes. Ça part de l'éducation. Ça part des mauvaises habitudes. C'est comme on dit, quand tu prends les mauvaises habitudes alimentaires, tu as des conséquences. Il y a des mauvaises habitudes aussi sexuelles. Il y a des mauvais trucs. Donc, du coup, le sujet ne doit pas être tabou. Il faut en parler. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas mettre ça de côté en disant, oh non, ce n'est pas important. C'est très important. Oui, il y a Quincy dit qu'on ne peut pas parler de sexe sur les réseaux sociaux. Quincy, nous, on est en train de coder. On code là depuis. Et puis, je voudrais également, Lorraine, je voudrais parler à Sam Eno. Sam Eno doit avoir des problèmes parce qu'il dit que l'amour n'existe pas. Le vrai amour existait il y a 50 ans, pas aujourd'hui. Sam, je suis désolée. Raphaël Kist dit qu'il faut... le plus important, c'est le dialogue. Sam Eno, je suis désolée. Tu dois traverser des choses compliquées. Sam Eno, je ne suis pas en train de me moquer de lui, mais je le comprends. Oui. Tu sais, quand tu as été déçu dans la vie, tu commences à voir tout noir. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions. Malheureusement, Sam, je vais te dire quelque chose. Tu as visé loin. Tu as visé quelque chose qui n'était pas pour toi. Sam, ce n'est pas toutes les femmes qui sont pour toi. Non. Il y a catégorie et catégorie. Même moi qui vous parle, il y a des hommes avec lesquels je ne peux pas être. J'ai ma catégorie d'hommes avec qui je peux être. Et il y a la catégorie avec laquelle je ne peux pas être. Les moutons doivent se balader ensemble, même quand on dit qu'ils n'ont pas le même prix. Ce que je vais dire, c'est que tu ne peux pas être comme j'ai raconté l'histoire d'un tailleur qui est parti aimer une jeune étudiante, payer l'école de la fille jusqu'à la fille a eu le master. Lui, il était trop tailleur. Et il pensait que quand la fille va finir, elle va venir se marier avec lui. Ce n'est plus ton niveau. Je suis désolée. Tu dois pouvoir progresser au même rythme que ton conjoint, hein, forcément. Oui. Moi, là où je suis là, je connais ma catégorie. Il y a la catégorie qu'elle ne peut pas essayer. Il y a un genre de catégorie là que si je suis avec lui, moi-même, je sais qu'elle ne serait pas. J'aurai un complexe. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a la qualité pour moi. Et c'est ce qu'on appelle ta cote. Maintenant, il y a des gars qui ont le gros cœur. Ils partent miser sur des filles qui savent pertinemment que la fille ne t'aime pas. Il part verser l'argent là-bas, il verse l'argent, il verse l'argent, il verse l'argent. Quand la fille a fini d'escroquer, elle te dit que non, je ne peux pas être avec toi. Tu commences à la détester. Mon frère, quand tu te voyais avec elle. Non, parlons mieux. Il faut être réaliste. Être réaliste. C'est la même chose des femmes qui se font duper par les gigolos. Tu vois un gars qui a les tablettes de chocolat mignons, frais. Il vient te voir là quand il fait... Oui, c'est vrai. Il vient, il te drague, tu commences à donner l'argent, tu penses que tu es... Le jour où il te quitte, tu commences à pleurer, tu commences à le maudire, mon frère. Ma soeur, toi-même, tu étais aveugle, donc tu pensais qu'il pouvait te y avoir. Il y a souvent l'amour qui existe. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'exception. L'amour existe souvent, mais il y a des situations où bêta, tu restes dans ta catégorie, mon frère. Tu restes dans ta catégorie. Et en ce moment-là, tu vas vivre l'amour. Le vrai amour. C'est comme ça. Donc, moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, dans cette émission Love Night, on aura comme ça, chaque vendredi, nous aurons une émission avec des invités. Donc, je recevrai des people, toujours comme ça, en live, comme Lorraine Lou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était présentatrice à 101. Je voulais dire 100 tabou. Equinox TV. Non, je voulais donner le nom de l'émission du soir. Disons tout. C'est pour ça que j'ai dit 100 tabou. Disons tout à Equinox. Oui. Et donc, on aura un people invité chaque vendredi. On aura pas seulement un people, on aura des people invités. Et chacun va donner
continuer à faire Love Night comme on faisait. On a un expert aujourd'hui. Dans les 4 coins du monde, on a quelqu'un qui vient, qui parle et qui répond à un sujet du jour. Donc, en journée, je vais poser la question sur les thèmes et l'invité va répondre, va donner son point de vue sur les différents. Donc, c'est un gros rendez-vous que je vous donne à partir de... On a commencé ce vendredi. Elle est belle, Lorraine, on t'aime. Oh. Merci, c'est gentil. Oula, c'est trop gentil. Ça fait chaud au cœur. Merci. Donc, on a commencé avec Maman Lorraine. Chez moi, tout le monde s'appelle Maman, par respect. Oui. Ça fait plaisir. On est tous des mamans. Oui, Maman Lorraine. Oui. Et puis j'aime bien ça. Il faut que ces jeunes filles sont dans ton C'est comme ça que nous aussi, nous allons changer les mentalités. Notez maintenant à vos agendas. Dites aux gens, tous les vendredis, on se retrouve à partir de 20h du Cameroun et nous parlons des choses des adultes. Tout à fait. J'ai envie de dire aux hommes que la femme n'est pas quelqu'un qui doit être forcément dominé. Hein. C'est votre partenaire, c'est votre côte. Et le contexte de soumission, le mot soumission, tu vas voir qu'on en parle plus chez nous en Afrique. Soumets-toi, soumets-toi. Mais ici, les gens ne parlent pas de soumettre. C'est le partenariat, c'est l'échange. La femme aussi, je voulais te dire ça, Solange, que il y a une façon d'agir qui amène un homme aussi à aimer sa femme. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce que vous dites, comme on disait, homme aime ta femme, femme soit soumise. On a dit que c'est l'amour de l'homme qui soumet la femme. Mais il y a aussi un comportement, un caractère, une attitude de la femme qui amène son homme à l'aimer. Je vous prends un exemple. L'homme se nourrit de son orgueil. OK? Il y a des hommes, ils peuvent vous aimer. Ils peuvent vous aimer. Vous pouvez avoir un pouvoir sur lui. Mais si vous lui manquez de respect publiquement, vous l'avez touché. Il va aussi se rebeller. Il va se comporter. Vous savez, quand un homme est dehors, il marche. C'est lui qui est le gars ou le mari de Solange Biala. Il est content. Il gonfle la poitrine. C'est moi. Il veut montrer au monde entier que c'est moi qui domine Solange Biala. C'est moi qui met son dos sur le lit. Vous comprenez? C'est ce que l'homme aime. Et quand Solange Biala montre aux yeux du monde que cet homme n'est rien, oh non, même si cet homme l'aimait, il y aura un problème. On va prendre l'exemple de la Bible. Tu vois l'histoire d'Esther. Le roi, je crois que c'était le roi Assyrus, il avait une femme qui était très belle. Devant le public, il a demandé à sa femme de venir danser. Elle était jolie, elle était sûre d'elle. Elle a fait quoi? Elle lui a manqué de respect. Elle lui a manqué de respect. Le roi il aimait sa femme, mais il était embarrassé. N'embarrassez pas votre homme, chère dame. N'embarrassez pas. Même si c'est vous qui portez la culotte, montrez aux yeux du monde que c'est l'homme là qui vous domine. Parce que les femmes font aussi beaucoup d'erreurs. OK? Montrez aux yeux du monde que c'est votre chef. Même si c'est vous qui avez le pouvoir. Parce qu'on dit, l'homme a l'autorité, la femme a le pouvoir. Montrez aux yeux du monde que c'est lui. On nous dit que la première dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre toujours que c'est son mari qui est le chef. Non, c'est le chef. Elle est derrière. Même si c'est elle qui commande. Donc, c'est ça le secret, chère dame. C'est ça justement qui a fait en sorte qu'ils disent que bon, trouvez-moi une autre femme. Oui, et justement. Et sachez que l'autre femme, parce que quand on parle de soumission, les gens ne comprennent pas très bien. Tondi est là. Bonsoir, oui. pasteur. Oui, c'est moi qui ai invité le pasteur. Direct, pasteur. J'ai invité le pasteur parce que je savais qu'il a des choses à nous dire. Pasteur, donc, on va te prendre en direct, s'il te plaît. Oui, je voulais dire aux femmes que c'est l'autorité, c'est-à-dire que l'homme se nourrit de cette fierté, de cet honneur que vous lui faites. Solange, j'avais un oncle et une tante. Mon oncle est très autoritaire. C'est quelqu'un, quand il passe, il aime sentir qu'il est là. On est là. Et sa coucou Stéphanie Tafou, est-ce que tu veux qu'on te prenne également en direct? On te fait un coucou. Pasteur Tondi, s'il te plaît, envoie une demande. On aimerait avoir ton point de vue. S'il te plaît, homme de Dieu, s'il te plaît, sur la soumission. Dis-nous si nous nous trompons. Alors, je vais te dire, Solange, mon oncle était le genre, il était très autoritaire. Moi, j'ai vécu avec eux. Et la femme était très soumise. Quand son mari parlait, elle baissait le ton. Elle baissait le ton. Les gens
étaient fâchés, disaient, oh, cet homme est trop autoritaire. Moi, j'étais dans la maison et je savais que c'est la femme qui a l'autorité dans cette maison. Elle ne répondait jamais à son mari. Mais dans le silence, dans le noir, tu suivais au couloir comment elle parlait fort à son mari. Et c'est elle qui décidait. Quand tu arrivais dans cette maison, tu ne pouvais rien obtenir si cette femme ne te donnait pas ça. Mais elle avait compris que son mari se nourrissait de cette fierté d'homme, que quand il parlait, se tait. C'est là où les gens n'ont pas compris cette histoire de femme soit soumise, homme aime ta femme. Aimer ta femme ne veut pas dire la maltraiter, lui manquer de respect ou quoi que ce soit, non. Mais donner à chacun la place qui lui revient. La reine Esther est venue, ok, elle a plu au roi. Mais savez-vous que la reine Esther est allée un jour dans les appartements du roi sans sa permission. Oui, elle avait ça veut dire que vous, les femmes, c'est vous qui avez l'autorité. C'est vous qui avez le pouvoir, pardon. Mais ne le montrez pas aux yeux des gens. Par exemple, ton mari, vous êtes en public, il te parle, tu lui réponds mal. Non, ma soeur, tu as gâté tout. Tu lui parles mal devant ses amis. Tu as tout gâté. Parce que cet homme, tu l'as ridiculisé. Ne ridiculisez pas vos hommes. Ne montrez pas aux êtres humains que c'est vous, hein, ou bien l'homme là est faible. Non, montrez aux êtres humains que votre homme, c'est votre roi. Et on le redit, cher monsieur, votre puissance réside aussi dans votre sexe. Si vous n'avez rien entre les jambes, vous n'aurez jamais d'autorité. Oubliez, vous n'allez pas dominer la femme. Parce que c'est ça qui domine la femme. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Je ne sais pas pourquoi le pasteur Christian Tondier ne réagit. Il ne réagit pas. Non, on voulait que le pasteur réagisse pour qu'on soit sûr qu'on n'est pas en train de dire des bêtises. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des sujets qui sont très, très tabous. Et les gens pensent même que c'est un péché d'en parler à l'église. Pasteur Christian Tondier, j'envoie l'invitation. Donc, oui, je viens de lui envoyer l'invitation. Impossible. Pasteur Tondier, tu peux sortir et tu reviens. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir du direct et tu repars dans la page de Solange Biala. Parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis sortie du direct et je suis repartie. Et là, maintenant, j'ai cliqué sur les carrés. Et là, je pense qu'il est connecté. Oui, il faut sortir. Il est connecté. Il est connecté. Pour que j'envoie l'invitation. Je crois que le pasteur est connecté. Non, là c'est Karine toujours. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je voulais dire ça, Solange, c'est les petites choses qui nous échappent et qui font qu'on rate notre vie sexuelle, notre vie amoureuse à l'église. Mais c'est un scandale que de parler de certaines choses. C'est un scandale que d'éduquer les gens sur certaines choses. Et pourtant, c'est des choses qui aident les gens à vivre une vie épanouie. Pourquoi tel couple vit une vie épanouie jusqu'à la fin? Et il y a des couples qui sont bien. Karine est là. Karine, on te donne la parole. Oui, désolée, ma connexion me fait des tours, donc je me connecte quand je peux. Oui, je voulais réagir, corroborer le propos de Tata Lou qui a dit que nous, les femmes, nous faisons aussi beaucoup d'erreurs. Parce qu'on va parler d'hommes, mais nous faisons également beaucoup d'erreurs. Et notre langage également joue un grand rôle. C'est-à-dire la façon dont nous parlons à nos hommes. On sait que ce n'est pas facile et ça demande de se connaître. Il y a les impulsives, il y a des femmes qui manquent de douceur, on le sait, hein. Il y a, voilà. Donc, et là, c'est la dimension de roi de l'homme qui prend un coup. Parce qu'on dit l'homme, il a 3 dimensions. Il y a la dimension d'enfant, la dimension de roi et la dimension animale. Donc, parfois, nous activons plus la dimension animale qu'autre chose. On va pousser le monsieur à bout, peut-être parce qu'il a dit non par rapport à quelque chose, il n'est pas d'accord, et on va le pousser à bout, et la dimension d'animal va prendre le dessus. Et la dimension de roi ne veut pas qu'on la touche justement en public, parce que c'est cette dimension-là, oh là là, ton mari peut te ridiculiser en public si tu essayes de te jouer la chef. On fait très attention. Et la Bible nous dit également, si j'ai bonne mémoire, mieux vaut vivre dans un désert que de vivre sur un toit querelleux. Avec une femme querelleuse. Avec une femme querelleuse. C'est très grave ce verset. Il est très grave. Donc c'est pour dire à quel point
la bouche de la femme, son langage peut détruire l'homme. C'est-à-dire, la façon dont tu lui parles, ta bouche peut le détruire. Parce qu'il n'a qu'une chose, cet égo-là. Il a ce truc-là que tu as su bien décrire tout à l'heure, Tata Lou. Il a ça. Et si ta bouche vient, au lieu de valoriser, tu viens de détruire, alors tu peux perdre cet homme-là. Oui, et il peut même te laisser juste pour ça. Je viens d'envoyer un message à Pasteur Tondier parce que j'essaye de la voir en live. Je n'arrive pas. Donc, je lui ai demandé d'appeler par WhatsApp. J'ai mis le numéro parce qu'on dit impossible d'ajouter l'invité. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Donc, j'ai donné le numéro WhatsApp. Donc, parler, il va, le numéro WhatsApp, il peut appeler en direct. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Vraiment, femmes, travaillons notre caractère. On a aussi beaucoup à faire. On a beaucoup d'embarras parce que l'homme peut t'aimer, mais être vraiment très embarrassé. Quand tu prends l'exemple du roi qui, sa femme, prendre tout ce côté. Il suffit d'un petit truc pour que tu rates ta relation et que tu ne comprennes pas réellement qu'est-ce qui s'est passé et voilà quoi. Et tu ne comprends pas pourquoi l'autre femme a eu un pouvoir, pourquoi l'autre homme est allé voir une autre femme. Lorraine Lou, et tu vas voir que c'est Esther qui va finalement avoir le pouvoir. Tout à fait. Sur le roi. Mais oui. Elle qui venait d'arriver. Pourquoi? Parce que c'était une femme soumise. Bien que dans sa soumission, elle a fait des choses qui n'étaient pas normales. C'est-à-dire, il était interdit à une femme d'entrer dans les appartements du roi. Mais parce qu'elle aura fait un jeûne, un gros jeûne. Et quand elle finit le jeûne-là, elle s'en va et dit Seigneur, Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à... Mais Solange, au-delà du jeûne, et ça, je dis ça toujours aux chrétiens, au-delà du jeûne que Esther a fait, Esther s'est fait belle. Hein? Parce qu'il y a des filles aujourd'hui à l'église qui pensent qu'il faut être négligé. Hein? Oui, alors. Oui, je suis en direct, papa. N'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Solange, je voulais dire que au-delà même du jeûne, Esther s'est fait belle. Oui. Il y a beaucoup de chrétiennes qui vont te dire aujourd'hui, quand tu te fais belle, que non, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel, elles ont toujours leur connerie là. Oh non, tu es mondaine. Non, Esther s'est fait belle. Elle se préparait à chaque fois avant d'aller à la rencontre du roi. Elle se préparait correctement. Et je me souviens même dans la Bible avoir lu qu'elle a invité le roi à manger. Donc ne pensez pas que ces dames qui étaient dans la Bible étaient des femmes négligées ou c'était des femmes qui ne savaient pas qu'il faut séduire parce qu'aujourd'hui, la séduction est liée à l'impudicité. Hein? Envoie-lui ton numéro. Il a dit, il demande, pasteur Samuel demande, où m'avez-vous... Je suis en train de l'appeler. Tu comprends? Oui. Donc, Lorraine Lou, on a le pasteur. OK. Allô, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, nous t'écoutons, nous t'attendons. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va très bien, merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse, parce que c'est intéressant. Je ne vais pas rester longtemps, parce que je crois que c'est une conversation entre dames, et parfois le message passe mieux quand c'est les dames qui parlent. Je ne trouve pas que tout ce que vous dites ce soir soit faux. C'est d'ailleurs très important que cela vienne de vous. Et à côté de ça, est-ce que je peux ajouter le passage qu'on a l'habitude de lire? D'abord, je vous salue tous, hein, vous toutes qui êtes là, Lorraine et Karine qui sont là. Merci. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Merci. Bonsoir, pasteur. D'accord. Bonsoir. Je vais lire un passage qu'on lit tout le temps. Au livre de Éphésiens 5, à partir du verset 22. Le fameux. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. J'ai eu l'habitude de dire que c'est plus difficile d'aimer que d'être soumise. Oui, parce que être soumise à son mari, ça n'a rien à voir avec être l'esclave de son mari. Ça n'a rien à voir avec tout faire pour lui, comme je le vois pratiquer dans les églises ou dans certaines familles dites chrétiennes. Je tiens aussi à dire que la femme ne doit pas être soumise à l'homme. Parce que dans plusieurs familles, on dit que mais c'est un garçon, non, c'est les garçons, c'est les garçons, non. Nous voulons aussi que nos filles et que nos sœurs soient des femmes fortes, soient des femmes qui peuvent se battre, s'en sortir. C'est très clair. La femme doit être soumise uniquement à son mari. Oui. Et pas à notre homme. Bien sûr. Sur le plan intellectuel, sur tous les autres plans, la femme a le même niveau que l'homme. Si tu as la même capacité intellectuelle, les mêmes informations, tu ne dois pas te soumettre à un homme parce qu'il est un homme. C'est bien, faut être précis à ce niveau. Et la soumission, ça veut dire se mettre en dessous de façon volontaire. Comme l'Église est soumise au Christ. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Il dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, tu peux lui obéir. Si tu aimes ton mari, alors tu peux lui obéir de la même façon. Et j'ai souvent eu l'habitude de prendre cet exemple, mesdames. Vous avez eu souvent des copains, hein, pour celles qui en ont eu. Si tu es avec un homme par intérêt, il a une très mauvaise façon de parler, sale dentition, mauvaise haleine, mauvaise odeur aux aisselles. Parfois, tu supportes parce que tu veux qu'il te donne ce que tu attends de lui. Peut-être que c'est lui qui paye ton loyer, celui qui fait ci, celui qui fait ça. Tu vas supporter, mais à un moment, tu vas craquer. Et tu vas te dire, j'arrête d'obéir à cet homme. J'en ai marre de supporter ses odeurs, je suis fatigué. Par contre, ça, c'est comme ça que beaucoup de gens servent Dieu. Ils ne l'aiment pas vraiment. Ils se disent qu'il est capricieux, il exige beaucoup de choses. Mais bon, comme je veux ma bénédiction, comme je veux mon voyage ou mon mariage, je vais obéir à Dieu. Pendant un moment. C'est pendant un moment, ça ne peut pas durer longtemps. Elle va craquer et laisser. Par contre, si tu aimes Dieu, comme vous aimeriez une personne dont vous êtes vraiment amoureuse, bien qu'il n'ait rien, quand il te dit, chérie, j'ai très soif, tu vas courir à la cuisine parce que tu es amoureuse de lui. Et il n'y a pas d'intérêt, c'est juste un amour que tu as pour la personne. C'est de cette façon que nous devons aimer Dieu. Et c'est comme ça qu'une femme doit être soumise à son mari. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. Tout ce qu'on voit là, c'est rien. Si une femme n'aime pas son mari au départ, elle ne peut jamais lui être soumise. Oui, c'est vrai. C'est clair. Donc, et quand il y a soumission, ça veut dire de façon volontaire, tu te mets en dessous de lui parce que la femme est l'aide de l'homme. La femme est l'aide de l'homme. Et quand par aide, les gens entendent esclave, ils n'ont rien compris. Si, par exemple, je suis en train de soulever une table très lourde et que je dis, ma soeur Beyala, tu peux m'aider s'il te plaît? Ça veut dire que j'ai déjà initié le mouvement. J'ai initié le mouvement et quand ça va dépasser, je demande à ma soeur de m'aider. Donc, quand la femme est l'aide de l'homme, ça veut dire que l'homme doit prendre l'initiative en général. Il doit montrer sa responsabilité. C'est pour ça qu'au départ, avant de lui donner Ève, Dieu lui a donné beaucoup de choses à Adam à faire. Et comme c'était beaucoup, il a dit, c'est pas bon qu'un homme soit seul, je vais lui envoyer une aide. Donc il était déjà en train de travailler et sa femme est venue. L'aide de l'homme, c'est pas celle qui va laver les assiettes, laver le sol, laver les habits, laver chercher l'argent, l'argent. utiliser toute la nuit encore. C'est pas ça l'aide de l'homme. C'est d'ailleurs tout le contraire. Et ensuite, donc, on voit la soumission telle que vous la décrivez, où la femme doit être obéissante et tout, mais l'obéissance de la femme et la soumission de la femme doit aussi être entretenue par l'amour qu'un homme est supposé avoir pour elle. Merci, pasteur. Ça va pas dans un seul sens. On ne va pas tirer seulement sur les femmes. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est très clair. Mais pasteur, je ne veux pas te couper. Je veux quand même que... Allô? Pardon? Oui, pasteur, j'ai une petite question à propos de ce qu'on a dit au début. L'autorité de l'homme vient de le rapport sexuel. Qu'est-ce que tu en penses? L'autorité de l'homme vient du rapport sexuel. Non, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir dominer sa femme en réussissant ses rapports sexuels. C'est-à-dire que la femme est soumise à un homme qui lui fait bien l'amour. Excuse-moi d'être aussi cru, quoi. Oui, mais c'est pas, ça compte pas, c'est pas à ce niveau-là. Parce que ça dépend
ce qu'on entend par bien faire l'amour. Et c'est la femme qui décide si c'est bien fait ou pas. Comment ça? Mais c'est la femme qui dit si c'est bien fait ou pas. Mais il y a les hommes qui savent faire. Mais est-ce que tu ne penses? Un homme peut s'en sortir avec une femme bleue. Et la femme bleue trouve qu'il est trop fort. Quand on lui donne une femme jaune, la femme jaune dit qu'elle ne comprend rien. Il est nul. À ce qui est en train d'être fait. Mais pasteur, il faut faire la mise à jour à chaque fois. Mais pasteur, tu ne penses pas que... Tu ne penses pas que... Dans un vrai couple, même dans un couple normal, il faut même faire la mise à jour tout le temps. Tout le temps. Donc, parce que c'est pas... Sinon, ça va être monotone, ça va pas être... Ce n'est pas normal. Donc, chaque fois... C'est quoi la mise à jour, pasteur? Vient de ça. C'est quoi la mise à jour? Pasteur, c'est quoi la mise à jour? La mise à jour dans le contexte de... Par exemple, peut-être ta femme peut être enceinte. Tu ne vas pas faire les mêmes choses que quand elle ne l'était pas. C'est vrai. Ok, d'accord, merci. Voilà, c'est ça que j'entends par mise à jour. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. La Bible est claire là-dessus. Il l'a lavée, il l'a purifiée et il l'a présentée à lui-même sans tache ni ride. Et c'est ça qui dépasse les hommes. Parce qu'un homme va dire à sa femme, tu es trop grosse. Tu es trop grosse, fais des efforts. Je n'aime pas les habits que tu portes là, fais des efforts. Il fait des commentaires sur cette femme comme si c'est un autre qui devait s'en occuper. Si un homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que premièrement, il doit être prêt à mourir pour elle. Deuxièmement, il doit être prêt à la présenter, à faire d'elle une personne présentable pour lui-même. Bravo. Oui. Merci, pasteur. J'espère que les hommes t'écoutent. Il faudrait qu'il lui fasse le tailleur. C'est écrit dans la Bible. Là, afin qu'elle soit présentée à lui. Attends, je vais descendre pour que vous lisiez ça, ok? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et celle lui livrer lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Bon, il lui a dit des belles paroles et elle a été sanctifiée par ces paroles. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, dont il l'a purifiée, il l'a sanctifiée, il l'a purifiée, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Ça veut dire que lui-même, il a arrangé sa femme. Et je veux dire, aucun homme n'épouse une femme parfaite. Aucune femme ne peut être parfaite. Donc, quoi que vous fassiez, quels que soient vos make-up, vos parfums, vous ne serez jamais parfaite. La personne qui va vous perfectionner, c'est cet homme qui va vous épouser et qui va vous présenter à lui parfaite, sans tache ni ride. Il y a des choses qu'il va arranger dans vos vies que vous ne saviez pas que ça pouvait déranger. C'est vrai. Comme on disait, des mises à jour. Donc, un homme qui se plaint de sa femme auprès d'autres hommes est en train d'envoyer sa femme dans les bras de ces hommes-là pour qu'elle soit arrangée par eux. Merci, papa pasteur. Merci beaucoup. Le Christ ne s'est jamais plaint de l'Église. Il nous a toujours purifiés, il nous a toujours sanctifiés. Il faut que l'homme soit cette personne pour sa femme. Quand une femme reçoit des compliments, quand une femme reçoit un paquet de chewing-gum, un bon parfum, une belle robe, elle sait elle-même que, ok, peut-être que ça lui plaît quand je porte cette robe, peut-être que ça lui plaît quand je marche un chewing-gum, peut-être que ça lui plaît. Et là, il t'arrange. Et quand tu te présentes à lui, il est heureux. Donc, vous revenez dans le cas de la reine Esther que vous avez cité tout à l'heure. La reine Esther a été préparée par les services du roi. C'est le roi et ses équipes qui préparaient ces femmes pour le rencontrer. Donc, c'est basé sur ce que ces équipes savaient que le roi aime. Ils travaillaient sur les filles. La mire. Les parfums, elles se lavaient dans le lait, elles se lavaient avec des parfums, on les habillait, d'une certaine façon. Et quand le roi les voyait, il savait que non, les gars, ils maîtrisent. Je ne peux pas refuser ça. Et en plus de ça, Esther a encore gagné parce qu'elle avait derrière elle aussi sa foi. Le fait de prier, d'avoir fait le jeûne. Donc, au-delà de l'attraction physique, il y avait aussi l'attraction spirituelle. Dieu a intervenu aussi puissamment dans cette histoire. Pasteur, parce qu'aujourd'hui, chez les chrétiens, quand une femme prend soin d'elle,
et qu'elle est vraiment un peu portée sur sa séduction. On a l'impression, parce que beaucoup disent que c'est Jézabel, l'esprit de séduction. Est-ce que comment on appelle, l'exemple d'Esther ne peut pas nous servir pour comprendre que l'homme aime la femme qui sent bon, qui prend soin d'elle? Mais c'est très important. Vous savez, il ne faudrait pas que les considérations religieuses qui étaient faites pour un certain but, c'est-à-dire c'était vraiment très religieux. Ces gens qui disaient que non, ne met pas la perruque, c'est parce qu'ils avaient un problème avec. Ne met pas le parfum, c'est parce qu'ils avaient un problème eux-mêmes avec. Et voulant se protéger de tomber, alors ils interdisaient à tout le monde de se faire belle. Mais dans le cadre de la conversation de tout à l'heure là, comme je vous ai trouvé très pratique, très pratique, à côté de ce qui est spirituel, à côté de ce qui est spirituel, c'est-à-dire la prière et tout, vous êtes vraiment dans la pratique. Et j'ai voulu abonder là-dedans en prenant les exemples pratiques. Une femme doit écouter attentivement ce que son mari dit la concernant. Parce que quand ton mari va te dire que chérie, on peut aller marcher ensemble, et que tu dis non, je suis fatigué, tu veux qu'il te dise comment qu'il veut te voir un peu plus mince. Oui. Tu vois. Chérie, tu veux un chewing-gum? Non, je n'aime pas les choses là. Tu veux qu'ils te disent comment que tu as une mauvaise haleine? Tu veux qu'ils te disent ça comme ça, tu comprends? Donc, il faut être très attentive et voir parfois, parce qu'un homme qui t'aime vraiment ne va pas te blesser. Il ne va pas te dire comme ça en face. Je n'aime pas ton pantalon-ci. Je n'aime pas tes chaussures là et tout. Donc, sois très attentive les commentaires qu'il fait sur d'autres personnes, sur toi. Et tout, et arrange-toi, va dans le sens. Ok, attends, hier soir, tu avais une très belle, j'ai aimé la robe que tu avais hier soir là. C'est une façon de te dire que porte souvent ce type de robe. Porte ça tout le temps. Voilà, porte ça tout le temps. Et si tu la prends, tu t'achètes comme ça la même robe dans plusieurs couleurs. C'est très important. Si tu dis à les choses du monde là, tu me diras, donc laisse ça. Tu ne te rends pas compte qu'il t'a envoyé un message. Et quand il va te le dire en face, ce sera déjà trop tard. Il va te le dire pour te blesser. Oui, mais pasteur, là tu es en train de parler de la communication dans un couple, parce que les hommes aussi ne sont pas souvent attentifs aux signaux qu'on leur envoie. Hein. Bien sûr, ça va dans tous les sens. Ça va dans ce sens aussi. Mais comme on était concentré sur la femme, tu vois, il faut faire attention à ce que ce monsieur dit. Et là, tu vas le gagner. Tu vas le gagner. Et c'est comme ça qu'un homme, par sa parole, parce qu'il est écrit que Jésus a sanctifié son église par sa parole, après l'avoir purifié par le baptême. Ça veut dire que un homme veut te voir d'abord propre. C'est très important. Même l'église a été purifiée par le baptême. Le baptême, c'est-à-dire se laver, bien se présenter. C'est très important pour une femme. Et donc, le lavage commence. Ensuite, ça va entraîner l'homme à parler. Parce qu'il est écrit que Dieu a sanctifié son église par la parole après l'avoir purifié par le baptême. Ça veut dire que quand tu as fini de te laver, alors je peux te faire des compliments. Et je peux te dire, voilà, je vais t'amener demain, on va acheter ceci et cela. Telle boucle d'oreille, j'aime bien les grands cerceaux, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Parce que déjà, tu es propre. C'est-à-dire, quand tu es une femme propre déjà, tu ouvres la porte à beaucoup de choses bien. Et beaucoup de femmes qui sont déjà dans le foyer se disent, je suis déjà mariée, ça ne vaut plus la peine. Or, c'est là que ça commence. J'ai souvent dit aux gens, quand vous pensez que c'est fini, c'est là que ça commence. Il faut faire très attention quand tu commences à être confortable dans une relation. Très attention. Parce que c'est quand tu es confortable que tout de mal peut t'arriver. Regarde, tu as des amis à la maison en visite. Et vous êtes très contents. Vous buvez, vous mangez. Et ta fille qui sait que tu n'aimes pas qu'elle prenne des bonbons à 23h, va venir là. Parce que tu es avec tes amis confortables. Maman, je prends des bonbons. Puis il va prendre. Il est 23h30. Tu n'as pas regardé le temps. Tu ne veux pas qu'elle te dérange. Tu es confortable avec tes amis. Tu peux dire OK à des choses sur lesquelles tu aurais dit non facilement. Tu vois? Ou bien, pour les garçons, tu es avec ta petite amie, vous êtes à l'aise et tout. Un gars qui te demande une bière depuis une semaine, tu as dit non. Il t'amène. Tara, la bière, là, je fais comment? Tu ne peux pas dire non. Parce que tu es dans un système où... Et c'est comme ça que le diable fait. Quand tu es confortable... Pasteur, mon fils ne t'occupe pas. Mon fils m'a dit une chose. Maman, je ne crois pas à deux. Quand tu me dis des choses dans deux situations. Un, quand tu es très fâché. Deux, quand tu es trop contente. Il me dit les deux extrêmes là, parfois tu ne respectes pas.
Parce que tu me fais souvent beaucoup de promesses dans la joie. Je sais que tu ne vas pas respecter. Dans la colère, tu dis souvent les choses, je ne crois pas. Il me dit, le seul moment où je t'écoute, maman, c'est quand tu es normal. Parce qu'il a aussi étudié sa maman. Oui, pour ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire par rapport au confort de la femme qui doit faire des efforts. Moi, je vais dire qu'il ne faut pas prendre son conjoint pour acquis dans les deux cas. Parce que quand tu prends ton conjoint pour acquis ou ta conjointe, oh, je l'ai déjà, elle est là, c'est là où tu deviens négligent et c'est là où la femme peut t'échapper ou ton homme peut t'échapper. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. C'est ça que je voulais dire exactement. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce que voilà, la dame, elle est à l'aise, elle est à la maison. Le cabas du deuil de sa grand-mère. Elle va le porter hier soir, elle va le porter demain, elle va le porter aujourd'hui, elle va le porter. Et puis, il y a ce truc qu'elle attache souvent sur la tête, là, la nuit. Le filet. Le filet. Le filet, là. Parce que comme c'est toi, quand les amis arrivent, quand les invités arrivent, elle se met bien, elle sent bon. Il y a d'autres femmes. Mais quand tu es à la maison seule, elle pose ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oui. Ça, tu vois? Et là, tu es tellement confortable que je ne veux pas ça. Je ne veux pas m'attaquer au pain du deuil de ta grand-mère. C'est pas un problème. Il y a des hommes qui se sont plaints, ils ont dit que j'ai souvent envie de toucher ma femme avec sa perruque. Lorsqu'elle est dehors, je la vois belle et tout. Mais dès qu'elle arrive à la maison, je veux le toucher, mais c'est dans la panderie. Et je ne vois que les mains. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça, chère sœur. Mais en réalité, vous vous faites souvent belle pour les autres. Oui. Et pour votre mari à la maison, vous vous mettez aussi laide que possible. Donc, s'il n'y a pas d'autre niveau de laideur, c'est-à-dire vous arrivez au plus bas et vous vous démaquillez, vous enlevez la perruque, vous mettez de côté, vous mettez le vieux t-shirt, vous marchez avec les babouches qui font le bruit là. Vous montez au mari la tête sans perruque. Vous écartez les pieds, vous mettez le cabas entre les pieds, vous vous mettez à gronder les enfants. Mais j'ai un ami qui m'a dit qu'il ne désire plus sa femme. Il ne désire plus. Oui. C'est-à-dire le désir est totalement mort. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça, pasteur, moi j'étais en train de parler de l'éducation, parce que tout à l'heure, Solange et moi, on s'est accordé que les hommes d'un certain âge, excuse-moi du thème, en fait, j'ai du mal à parler de ça devant un pasteur, mais je sais quand même que le pasteur Samuel est ouvert, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais je voulais dire que c'est ces hommes qui réussissent à satisfaire les femmes, parce qu'ils ont une certaine maturité. Alors que les jeunes là, ils n'ont pas cette maturité. Est-ce que c'est vrai ce que nous étions en train de dire, que les jeunes souvent n'ont pas cette maturité parce qu'il y a pas faute du manque d'éducation, et parce que le sexe est un sujet tabou. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir l'éducation sexuelle, même à l'église, même, je ne sais pas, revoir ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il est important. C'est pour ça que les conversations avant le mariage avec un pasteur normal sont nécessaires. On investit souvent beaucoup de temps sur les préparatifs de la fête et très peu de temps sur les préparatifs du mariage en tant que tel. Ouais. Et bon, on donne beaucoup de conseils aux femmes en général, que ton mari, il faut faire ceci, il faut te laver. Pour les garçons, bon, ça va, hein, ça va aller. Mais il faudrait qu'on parle aussi de ce genre de sujet. La Bible parle de ce genre de sujet. Il y a des livres carrément de poèmes où il y a des descriptions. Voilà, Cantique des Cantiques. Voilà, dans le livre de Cantique des Cantiques, c'est la description très poétique de ce genre de situation. Voilà. Et si on pense qu'on ne peut pas en parler à l'église, c'est pas bien, mais il y a des contextes dans lesquels ça peut être fait, des conférences, des trucs. Et puis, quand tu aimes quelqu'un, tout est basé sur l'amour, je me dis. Quand un homme aime sa femme, il va chercher à lui plaire. Et dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et c'est là qu'il ne va pas penser à lui-même, il va penser à l'autre plus. Quand vous êtes dans une situation entre un mari et sa femme, la femme a pour but, pour ambition première de plaire à son mari. Le mari a pour ambition première de plaire à sa femme. Et ça fait en sorte que ça marche bien. Ça va toujours bien marcher quand vous avez ça comme but. Mais si le monsieur a pour but de réveiller sa femme à 4 h du matin, parce que voilà, c'est le temps pour lui de s'amuser et de dormir,
alors il n'est pas en train de vouloir, il n'est pas en train d'apporter à sa femme, il est en train de prendre quelque chose d'elle. Donc, l'éducation commence quand on dit au jeune garçon, il faut que tu fasses tout pour satisfaire ta femme. Quand on dit satisfaire, on pense seulement, voilà, au lit, mais le sexe ne commence pas au lit. Le lit, c'est la fin de tout ce qui a commencé en journée. En journée. Donc, la satisfaction, en fait, ne commence pas et ne finit pas là au lit. Ça commence en journée. C'est mental. En tout cas, merci voilà, beaucoup. C'est-à-dire que tu es déjà, voilà, tu es confortable depuis le début de la journée, tu es à l'aise, et puis en soirée, tu es très heureuse de lui apporter ce que tu as, il est très heureux de t'apporter ce qu'il a, et puis ça ne peut jamais taper poteau. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Christian Tondier, d'être merci venu. Bon, allez follow le pasteur. Moi, je l'écoute tout le temps. Je suis dans ses directs et j'aime beaucoup. Je suis bénie à chaque fois. Je ne vais pas te couper, Solange. Pasteur Christian Tondier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup particulièrement parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une certaine honnêteté que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut aborder tous les sujets. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il ne m'a pas jugé comme les autres. Et du coup, je me suis sentie vraiment bénie dans plein de choses. Il est sincère. Voilà. Merci beaucoup. Priez pour que je reste comme ça. Non, tu vas rester comme ça. Tu es un garçon béni. Et généralement, je vais être désolée. Souvent, quand quelqu'un est comme le pasteur Tondier, on dit « Oh non, il est un rigolo. Non, il n'est pas chrétien. » Non, mais c'est quelqu'un que je connais personnellement, c'est un chrétien. C'est un vrai chrétien. Pasteur Tondier, je voulais te rendre témoignage et te dire que je suis désormais à Toronto et que j'ai eu mon travail. Voilà. Donc, non, c'est quelqu'un de... Et tu sais, que nous avons prié pour ça. Mais je lui ai dit, c'est un homme, c'est un garçon qui est incroyable parce que je me souviens, à un moment donné, j'ai été beaucoup frustrée par les hommes de Dieu et je ne croyais pas. Mais je suis tout le temps dans ses directs, je l'écoute beaucoup et je me sens on participe même. Et je participe. On fait des commentaires, les choses qu'on fait rarement ailleurs. Je me sens énormément bénie parce que je vais vous dire un truc. Pasteur, tu as fait une émission un jour concernant les prostituées. Je me suis repentie, j'ai pleuré. Parce que comme la façon dont je prenais les prostituées et la façon dont je les jugeais, tu as fait cette émission, je me suis sentie touchée et dit waouh. Regardez bien l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas l'attitude que les pasteurs ont aujourd'hui. Mais bien sûr. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais jugé les gens, de les condamner, de faire comme si vous êtes plus proche de Dieu. Lorraine Lou, est-ce que si tu regardes la série de Chosen, la série de Chosen sur Netflix, c'est l'histoire de Jésus, tu vas voir que le jour où ils partent en Samarie, le jour où Jésus-Christ va aller rencontrer, Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Il fait exprès. Ils ont un autre chemin à prendre qui est un chemin court pour arriver à Jérusalem, mais ils décident de faire un tour par la Samarie. Parce qu'il avait déjà le plan dans la série, il avait le plan d'aller rencontrer la femme samaritaine. Quand il arrive au puits, il lui dit « Donne-moi de l'eau ». Elle est d'abord dépassée parce que c'est avant qu'il n'arrive, on voit les problèmes de la femme samaritaine qui a quitté son mari, qui vit avec un autre homme et qu'elle veut, et tout. Et personne ne lui parle. Même au marché, on ne lui dit pas bonjour. Tout le monde là. Et quand il lui dit donne-moi de l'eau, mais pourquoi tu me parles? Personne ne me parle. Il dit je sais. Va me chercher ton mari. Elle lui dit je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Il dit, je sais que tu n'as pas de mari. L'homme même avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Et il va tellement l'aimer que c'est elle qui quitte pour aller apporter la nouvelle. Écoute un peu. Je vais partir, je vais vous laisser continuer. Merci. Je vais finir par ceci. Le problème de la femme prostituée, est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendant de Rahab? Il y a une prostituée. Oui, Rahab la prostituée, bien sûr. Oui, c'est une grand-mère de Jésus-Christ. Mais bien sûr. Et si Dieu n'avait pas de considération même pour les prostituées, il n'aurait pas accepté que le fils
de Dieu soit connecté à cette femme. Oui, c'est pour ça qu'il a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Voilà, donc il faut, au lieu de juger les femmes prostituées, il faut les aimer, il faut leur dire combien le Seigneur les aime et les ramener de ce côté-ci, au lieu de les pousser de l'autre côté. Amen. Bonne soirée à vous, je vous aime très Merci, fort. pasteur, merci. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée à toi également, sois béni. Oui, je disais, Solange Béala, que il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui ne supporteraient même pas avoir une conversation avec des jeunes. Et ce pasteur, tu vas voir que il peut toucher une cible de personnes qui ont besoin d'écouter la parole. OK? Et il y a des gens qui ont besoin de la parole, mais il y a des gens qu'on repousse tout de suite parce que leur allure montre que c'est des gens qui pêchent, parce que tout de suite, on va t'appeler, non, tu as l'esprit de Jézabel. Dès que tu approches un pasteur, et tu vas voir ce problème même entre les femmes. Tu vas voir que les femmes mariées vont traiter, ça c'est un sujet que je te donne, qui vont traiter les filles qui ne sont pas mariées comme si c'était des femmes qui n'ont pas de vertu ou qui n'ont pas de mérite. Ça, c'est des choses, et ça, je te jure, j'ai vu ça en ce garçon, pasteur Samuel Christian Tondje. J'ai vu ce côté de lui qui m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça que Jésus était. Jésus aimait tout le monde. Jésus est venu pour les pécheurs. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, oh non, le péché, c'est-à-dire quand il te voit, il te dit carrément que toi, tu as un péché. Donc, tu ne peux même pas l'approcher à l'église, mais tu ne peux même pas l'approcher. Il va tout de suite te juger et te condamner. Alors que, bon, voilà, il est incroyable, le pasteur. Voilà. Donc, c'était un peu ça, Solange. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Lorraine Lou, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'autre. D'accord, ça a été. On aura, je pense qu'on aura le coach Raphaël Diné. Donc, je vais discuter avec lui. Donc, avec toi, on aura également le coach Raphaël Diné, qui est un grand coach en développement, mais un pasteur aussi, un homme de Dieu. Et il est marié depuis des années, père de 7 enfants. Donc, il pourra également nous donner le secret. Oui, on a besoin de ça. On a besoin de voilà, donc, on va parler avec lui. Donc, chaque semaine, on aura une personnalité qui va nous accompagner à l'OVNA. On fera comme à la télé au Cameroun, comme on faisait avec des personnalités. Lorraine, tu te souviens qu'elle devait t'inviter à l'OVNA? Mais oui, mais bien sûr, c'est ça vrai. que je invité. Donc, c'était Good Morning. C'était une émission. C'était à Love Night le soir. Ah, d'accord. Non, c'est génial, voilà. cette idée, de... C'est comme ça qu'on fera tous les vendredis, on se retrouvera et on parlera de nos choses. On va ouvrir la ligne, on va permettre aux gens d'appeler. Des choses comme ça qui vont soigner les cœurs malades. De ce sujet. Mais en même temps, je voulais te dire, il y a une fille là qui a parlé de son problème. Je ne sais pas si c'est la fabuleuse, un truc. Elle a écrit, elle a insisté et c'est un problème. Vas-y donc, dis-lui quelque chose. Non, je veux, tout ce que moi je vais lui dire, c'est d'avoir une conversation franche avec son conjoint. C'est-à-dire que la solution, souvent, on la cherche rapidement là, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit non, cherche-toi un pompier. Non, vraiment, c'est pas... Si tu cherches un pompier, tu vas gâter ton couple tout de suite. Hein? La solution, c'est de parler avec ton mari. Et vous savez, la communication, il y a des façons de communiquer avec son conjoint. De faire des reproches à l'autre, ça c'est un problème, Solange. Quand tu parles à quelqu'un d'une certaine façon, tu peux le rebeller et il se braque et du coup vous fâchez. Il y a une façon de montrer à son conjoint que voilà, telle chose est importante pour moi, sans blesser l'autre. Pasteur a dit ça tout à l'heure, qu'il ne va pas te dire que mâche chewing-gum, il ne va pas te dire que ceci, mais dans ses propos, il peut te dire, mais tu sais, la robe là, il dit de prêter attention. Ça veut dire, quand même, il faut une délicatesse quand on veut, même à son enfant à la maison, souvent tu as des enfants, tu sais très bien que la façon de parler à un enfant peut le fâcher, le rebeller, et il ne comprend rien à ce que tu dis, ou alors il reste braqué. C'est la même chose avec le conjoint. Il y a le moment qu'il faut choisir pour parler à son conjoint. Est-ce que c'est quand il rentre du travail, il est fatigué? Est-ce que c'est quand il fait... Non. Est-ce que c'est pas ce moment où vous êtes en complicité, où vous vous parlez franchement? Parce qu'il faut créer ces moments-là et lui dire que chérie, voilà quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que le message va mieux passer
C'est pour ça qu'il faut communiquer avec votre mari. Il faut vous-même vous connaître. Si tu aimes que ton mari, comme moi je suis sensible au téton, donc tu lui dis, chérie, moi j'aime ça, ok? J'aime quand tu me prends comme ça et tout et tout. Tu insistes et puis tu peux le guider aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas à faire des choses tout seul. Tu peux le guider, tu peux l'amener, tu peux l'éduquer pour qu'il comprenne réellement que voilà ce qui est bon pour toi. Et tu travailles là-dessus, tu communiques et je pense qu'il y aura des résultats. Moi, c'est mon conseil. Maintenant, si ça va vraiment au point où ça ne va pas, c'est là où peut-être tu peux chercher un conseiller ou, je ne sais pas, voir un spécialiste qui peut voir. Mais il faut travailler là-dessus. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont un peu aussi bizarres, c'est-à-dire ils n'écoutent pas, ils ne s'arrêtent pas, mais tu connais ton mari, si tu es en mariage avec lui depuis, tu connais son point faible, tu connais comment attirer son attention sur un problème. Donc, vas-y, écoute-toi, dis à ton mari que voilà ce que j'aime. Et puis, voilà, vous pouvez regarder des choses ensemble, vous pouvez lire des choses ensemble, mais il va comprendre que c'est important pour toi, pour ton épanouissement sexuel. Voilà. Oui. Il est là. Fabuleuse demande. Nadine Diomo, bonsoir ma chérie, bonsoir, bonsoir. Non, tu as suivi le gars, la fille dit que son mari est là. Elle dit, Solange, il est là. Tu me conseilles de faire quoi? Je crois que monsieur, le mari de la fameuse, on a dit au monsieur, monsieur, faites attention. Tu peux lui dire peut-être, allez, vous avez des baignoires la plupart du temps dans les appartements, dans vos appartements de Mbeng là-bas. Ma chérie, mets l'eau dans la baignoire. Solange, oui. Il faut dire aux hommes que les femmes ne prennent pas le plaisir comme eux. Tu sais, on lui donne les astuces maintenant là. Mettre la baignoire, tu as du sel, non? Le sel de bain, tu verses dans la baignoire avec un peu de gel, le gel moussant, tout. Tu verses dans la baignoire, appelle ton chéri là-bas, prenez votre bain ensemble. Et causez. Mets un peu de champagne ou de vin mousseux, je ne sais pas trop combien de bouteilles de vin. Une bouteille de vin, tu ouvres, tu mets là et tout. C'est des choses que tu devais même préparer avant qu'il n'arrive. Ou alors, pendant qu'il est en train de prendre, je ne sais pas trop, fais ça. Et puis, pendant que vous êtes là, prends les initiatives. Quand tu prends l'initiative, tu vas voir comment lui-même, il va rentrer dans l'initiative. Prends l'initiative, ça va l'amener à entrer aussi dans l'initiative comme toi. Et c'est comme ça que tu vas le rendre. Maman, crée les vibrations. Mais moi, j'ai envie de dire même que Solange, il y a une atmosphère pour faire l'amour. Il y a une atmosphère de détente. Ça peut passer par les massages. Ma copine, bindi vin comme ça, la bindi vin, bindi champagne, des trucs comme ça. Monsieur est là. Il faut dire au monsieur, nous sommes les femmes. Et nous nous accordons, cher monsieur, que les femmes, c'est les préliminaires. Les femmes, c'est les caresses. Les femmes, c'est les paroles. Les femmes, c'est les câlins. OK? Donc, prenez le temps pour les préliminaires. Il y a des hommes, quand ils commencent à te toucher, dès que tu es mouillé, ils disent, ah, elle est mouillée, c'est fini, elle est prête. Non, c'est faux. Elle est mouillée, elle n'est pas prête. Oui, Karine a raison, bindi massage. Parce que actuellement, là où nous sommes là, la fabuleuse, il faut que toi-même tu connaisses ton corps. Oui. Hein? Tu yamo, qu'est-ce que tu yamo? Tu yamo les seins, tu yamo contre, ou bien tu yamo ici. Parce qu'il y a d'autres que yamo ici, n'est-ce pas? D'autres yamo ici. D'autres yamo. Donc, quel est ton secret? Où est-ce que tu yamo? Oui. Donc, c'est important, ma chérie, de connaître d'abord. Et tu lui dis que c'est l'amour. Moi, je yamo ici. Je ne y a pas mot ailleurs. Il faut que tu lui donnes ton secret, maman. Quelqu'un dit que les femmes... Pardon, c'est important. C'est important de lui donner ton secret. Et tu vas voir que tu vas réussir. Allô, vous m'entendez? Oui. C'est comme si tu es stoppé là. I don't know what happened. En tout cas, merci beaucoup, Lorraine Lou. Merci à vous. Karine, je te fais un gros bisou. Bien des choses à ton couple. Merci à vous tous d'avoir été là. Partagez ce direct. Vous savez que les directs sont encore plus beaux après la rediffusion. Donc, partagez ce direct et puis envoyez les cœurs tout le temps. N'oubliez pas le rendez-vous vendredi prochain encore. On se retrouve la nuit pour parler de love et rien que love. Portez-vous bien. Je vous aime. Bye bye. On vous aime. Merci, Lorraine Lou. Que Dieu te bénisse.